Nazir d'Aflamet Zain. Notre Gemara va traiter un long sujet, un long raisonnement à propos de la suga de Tam Kiikar. Tam Kiikar, c'est une règle générale qu'on retrouve à propos de plusieurs choses dans la Torah, que la Torah nous a interdit le goût de l'aliment qui a été interdit. Pas que l'aliment lui-même, le goût lui-même a été interdit. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est Tam Kiikar, et on va voir aussi une halakha qui est dérivée de cette chose-là. Quand le goût il a été abîmé, dans ce cas-là, la Torah ne nous l'interdit pas. Dans notre second, on va voir deux halakhot qui se ressemblent. Il y a Tam Keikar et il y a Isur, Eter Mistaref le Isur. Tam Keikar, c'est quand il n'y a qu'un goût de Isur sans le morceau du Isur. Eter Mistaref le Isur, c'est quand il y a deux morceaux, l'un est permis, l'autre est interdit. Et dans certains cas, c'est-à-dire d'après certains avis, dans certains cas, on dira que le morceau qui est permis, il va s'associer au morceau interdit pour nous donner la mesure de kazaït qui va être interdite par la Torah, comme on a déjà vu à propos du nazir qui va tremper son vin, il va tremper sa chala dans du vin, et d'après certains avis, il suffit de prendre un kazaït de chala avec le vin, même s'il n'a pas un kazaït de vin, pour le rentrer à Malkout, ce qui n'est pas la halakha. Le deuxième cas, c'est Tam Kikar, c'est le goût de l'interdiction. Ça, par contre, c'est lui une halakha qui concerne et le nazir et qui peut nous concerner aussi à nous, dans notre vie de tous les jours. Tam Kikar, c'est une règle générale qu'on retrouve à propos de toute la Torah. Il y a une marloquette, d'abord on va voir qu'est-ce que c'est, on va voir tout de suite les exemples, on va juste essayer de donner certaines règles générales à propos de cette halakha. Il y aura une grande marloquette rishonim, point de vue la halakha. Est-ce que c'est Minatora ou Midera-Banan? Non, dans notre Gemara, on a l'air de voir clairement que c'est plutôt Minatora. Mais c'est pas évident dans les rishonim. Le Beit Yosef, dans la partie Aurélie à Siman Tzedikret, il va ramener plusieurs avis à ce propos-là. On va en ramener trois. D'après l'avis de Rabbeinu Tam et du Rashba, Tam Keikar, l'interdiction de manger le goût du morceau interdit sera Minatora. D'après le Rambam, c'est Midera-Banan. Et Rashi dira que l'avis de Rashi sera, dans Maseret Choulin, que à propos du nazir, c'est Minatora, parce que la Torah nous a dit Mishrat, même le vin là où il a été trempé, il est interdit au nazir. Et dans les autres choses, ce sera qu'une interdiction qui est Midera Banan. D'après tout le monde, même ceux qui pensent que Tam Keikar c'est Minatora, il faut faire attention, il faut faire la remarque que on ne va pas prendre Malkout là-dessus, parce que dans le goût du Issour, on n'aura jamais la mesure du Kazaït, parce que comme c'est que le goût du Issour, pour réussir à avoir un Kazaït, comme si on mangeait un Kazaït entier d'interdiction, ce sera quelque chose qui est impossible, et donc il n'y aura pas de Malkout. Par contre, d'après certains, c'est quand même une interdiction qui est Minatora. Qu'est-ce que c'est Tam Keikar? Donc, le cas le plus classique à propos du nazir, c'est le nazir qui a trempé des raisins ou des raisins secs dans de l'eau, il en a fait une sorte de jus de raisin. Cette chose-là, maintenant il a sorti les raisins et il reste avec de l'eau. C'est de l'eau qui a été imprimée, qui a eu le goût maintenant du raisin, et cette eau-là, c'est de l'eau qui est interdite pour le nazir parce qu'elle a le goût du raisin. Donc, quand la Torah elle nous dit que le nazir ne peut pas manger de raisin, on comprend de là que c'est le goût du raisin qui est interdit pour le nazir. Et donc, ce goût-là, il peut être dans le raisin et il peut être dans de l'eau qui a été imprégnée du goût du raisin, et c'est ça qui a été interdit. C'est-à-dire certains, si je ne me trompe pas, Elchanan Westerman, il dira encore beaucoup plus fort que ça. Il dira que même quand quelqu'un il prend du raisin, ce qui a été interdit dans le raisin, c'est pas le morceau du raisin, c'est le goût du raisin qui a été interdit. Toutes les interdictions d'aliments que la Torah nous a donné, c'est le goût qui a été interdit. Et si c'est le goût qui a été interdit même dans le morceau du raisin, et si par exemple théoriquement on trouvera un raisin qui n'a pas de goût du tout, ce raisin sera peut-être permis même au nazir, parce que c'est pas le morceau du raisin qui a été interdit, c'est son goût. Si c'est comme ça, on comprend très clairement pourquoi le goût du raisin qui se trouve dans de l'eau, il est aussi interdit. Un deuxième exemple à propos de Tam Keikar qui peut nous concerner aussi à nous, c'est tout simplement un aliment interdit qui a été
cuit dans une casserole, ou ça peut être dans une cuisson à la chaleur, ou bien il y a une halakha qui dira par exemple kavouch kemevushal, même quand ça a été au froid, si c'est resté 24 heures, un aliment interdit, par exemple une sauce interdite qui est restée 24 heures dans une assiette, et on dit que l'assiette absorbe, c'est une marloquette si le verre absorbe, on va dire dans une casserole, il est resté 24 heures, ou bien tout simplement qui a été cuit, cette sauce a interdit cette casserole, et donc maintenant, cette casserole qui a un goût d'interdit, je ne pourrais pas maintenant utiliser la même casserole, même plus tard, même quand je l'ai nettoyée, pour maintenant utiliser cette casserole pour un aliment qui est permis. Pourquoi? Parce que le goût qui a été imprégné, le goût du morceau interdit, de la sauce interdite, qui a été imprégné dans la casserole, va sortir maintenant dans la deuxième cuisson, et il va me donner un goût d'interdiction dans ma viande qui sera cachée. Sur ça, on arrive à la halakha de Noten Tam l'Isgam. Donc, cette halakha, elle dit que si ce goût, c'est pas un goût qui est, c'est pas un goût qui est, on va l'appeler, qui est frais, avec une fraîcheur, qui est bon, c'est un mauvais goût, un goût déjà qui a été abîmé. Dans ce cas-là, la Torah elle-même ne nous l'a pas interdit. On apprend quelle est la référence, la source de cette halakha. C'est la Gemara d'Avodah Zarah, elle va nous ramener du pasuk qui nous interdit de manger la nevela. La nevela, c'est un animal qui n'a pas eu la shrita correctement. Et la Torah, elle va nous dire, l'otochal nevela, la guerre asher bisharecha titenena va'achala. Ne mange pas la nevela, et tu devras la donner au guerre, et il va la manger. Ici, on ne parle pas bien sûr d'un guerre, comme on a l'habitude d'employer le mot guerre pour quelqu'un qui est complètement juif aujourd'hui. On parle de quelqu'un qui est guerre toshav, c'est-à-dire, c'est un goy, on lui a donné la permission d'habiter en Eretz Israël, à condition qu'il prenne sur lui les 7 mitzvot des goyim, et tout le reste des mitzvot, il ne les a pas. Il prend sur lui que les 7 mitzvot, et on peut lui donner par exemple des aliments qui ne sont pas cachés du tout. Ça, c'est le guerre toshav, et en retour, on lui donne la permission d'habiter en Eretz Israël. Et là, la Torah est en train de nous dire, toi, tu ne mangeras pas de nevela, et cette nevela, tu pourras la donner à ce goy, qu'on appelle guerre toshav, et il va la manger. Donc, ici, on parle de nevela, et on emploie le mot manger. Ici, la Torah est intéressée de nous dire qu'on parle d'une nevela, d'un aliment pas caché, qui est mangeable. Et c'est un aliment pas caché qui est mangeable qu'on devra donner au goy et qu'on ne peut pas le manger. Par contre, un aliment pas caché qui n'est pas mangeable, on déduit de là que cette chose-là, même nous-mêmes, on peut le manger. Et de là, on apprend le noten tam l'isgam. C'est bien sûr Minatora, Miderabanan. On va voir dans le Shulchan Aruch, Yoredea Siman Kuf Kafbet. Le Shulchan Aruch nous dit clairement que tout ça c'est Minatora. Miderabanan, il y a une takana de Chachamim de ne pas utiliser, ne pas consommer même un noten tam l'isgam. Exemple, tout simplement, une casserole dans laquelle, on va utiliser le même exemple qu'on a vu tout à l'heure, une casserole dans laquelle on a utilisé pour faire une cuisson d'une viande qui n'est pas cachère, d'une sauce qui n'est pas cachère. Au bout de 24 heures, après que la casserole elle a été vidée et nettoyée, 24 heures plus tard, le goût qui va sortir maintenant de cette casserole. Quand je vais réutiliser cette casserole pour utiliser un aliment cachère, pour cuire un aliment cachère, ce goût-là, puisqu'il a maintenant duré 24 heures, il n'est plus frais, il n'est plus bon, et c'est un goût qui a été déjà abîmé. Et ce goût-là, d'après la Torah, est permis. Donc, on pourra utiliser cette casserole, la Torah, pour un aliment qui est permis. Autre exemple, qui peut nous servir plus couramment, une casserole, quand une casserole paref, aujourd'hui on n'utilise plus, chacun il a ses casseroles, etc. C'est quand même beaucoup plus rare, peut-être, ça peut être des questions quand même qu'on retrouve dans les restaurants ou dans les hôtels, mais une question qui peut arriver même chez nous à la maison. Une casserole bassari. J'ai cuit dans une casserole quelque chose qui est viande. Au bout de 24 heures, je suis intéressé d'utiliser la même casserole, ça peut être même dans un four. On va rester dans la casserole. Je veux utiliser cette casserole pour cuire à l'intérieur un aliment qui est halavi. Alors ici aussi, on dira que puisque il y a déjà 24 heures qui sont passées, Minatora, les goûts qui vont sortir de la casserole sont des goûts qui sont abîmés, et donc il va sortir
de la casserole des goûts abîmés dans l'aliment halavi. Et donc, Minatora, c'est quelque chose qu'on peut permettre. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai qu'on ne va pas le faire les katrila, mais dans un cas où je me suis trompé, j'ai utilisé une casserole halavi pour cuire quelque chose de bassari, ou le contraire, on pourra manger. On a le droit de manger cet aliment. Par contre, la casserole elle-même, elle devra dans certains cas avoir une agala parce qu'elle maintenant, elle a absorbé un goût bassari et un goût halavi, malgré que les deux ils sont pas forcément béniomanes, mais quand même, en ce qui concerne la casserole, on est mahmir de faire la agala, et en ce qui concerne l'aliment lui-même, puisque le mélange, il a été fait par un goût qui a déjà été abîmé, on permet. Autre exemple, euh, j'utilise une fourchette halavite pour remuer, pour mélanger une casserole de viande. Cette fourchette, elle n'a pas été utilisée avec du lait pendant les 24 dernières heures. Et je me suis trompé, j'ai utilisé cette fourchette pour mélanger. Ici aussi, il y aura le goût du halavi, qui est déjà abîmé, parce qu'il est ancien, qui va passer dans la viande. Et on pourra manger cette viande, parce qu'on est dans un cas de Bedieved. On ne va bien sûr pas le faire les katrila, mais après qu'on l'a déjà fait, on pourra manger cette viande. Et par contre, la cuillère, la fourchette, aura besoin de passer une agala, parce que maintenant, cette fourchette, elle a à l'intérieur un goût de viande et un goût de lait. Et malgré que le goût de lait, il était ancien, quand même, on fait agala. Parce que à propos de la fourchette, c'est déjà les katrila. Je suis intéressé de savoir si je veux continuer à utiliser cette fourchette. Et là, on dira que on doit faire agala. Un dernier exemple à propos de Noten Tam Mifgam, c'est une halakha à propos de agalat kelim. Donc maintenant, on peut continuer même l'histoire qu'on a vue avant. Cette fourchette a besoin d'avoir une agala. On retrouve dans le Shulchan Aruch Siman Tav Nun Bet que tout le temps, avant de faire une agala, je vais attendre 24 heures sans utiliser l'ustensile. Pourquoi? Parce que si j'utilise cet ustensile, qui a maintenant à l'intérieur de lui, il a un goût, un goût qui n'est pas cachère, ou avec de la viande qui est mamash pas cachère, ou bien avec un mélange de lait et de viande. Et maintenant, si je vais le rentrer dans la casserole dans laquelle je vais faire agalat kelim, ce goût-là, qui est encore frais, qui est encore bon, il va sortir, si j'utilise dans les 24 heures, il va sortir dans l'eau, et il va tout de suite revenir dans la fourchette. Et donc, il y aura maintenant, la gala ne servira à rien. C'est la raison pour laquelle on attend 24 heures pour que le goût soit considéré comme un otentam yifgam, c'est un goût qui a déjà été abîmé. Et maintenant, quand je vais le rentrer dans la casserole bouillante dans laquelle je vais faire la gala, je pourrai faire la gala sans rencontrer ce problème. Si on est obligé de le faire tout de suite, il y a un astuce que nous donne le Igrot Moshe. Je le fais d'abord bouillir, dans la fourchette par exemple. Je vais la faire bouillir dans une casserole avec de la javel. Et comme ça, j'abîme le goût qui se trouve dans la fourchette. Et maintenant, je peux faire la gala et je rencontre la même solution pour ne pas que dans la gala, je me retrouve avec un problème de ce genre.